transmettre à cette jeunesse que nous devons lutter. Et je suis rassuré que c'est même ça la base de la Bible. C'est même ça. C'est pas pour rien. Vous avez, apparemment, il y a plusieurs livres. Je fais des séminaires. Il y a plusieurs livres qu'on pouvait mettre dans la Bible. Mais il y a des livres qu'on a dit, ici on ne met pas. Mais si on a choisi Néhémie, Néhémie, quand vous commencez, moi-même personnellement, je peux vous dire, parce que je sais que certains ont des copines, moi c'est ma copine qui m'a dit d'aller lire. Je n'ai jamais lu. Sachez que j'ai toujours dit aux amis, même quand vous, tous on est ici, on a l'esprit de vouloir aller dans les supermarchés. Tous les jours on veut aller dans les supermarchés. Mais vous savez que même le plus petit bonbon que tu achètes, vous payez une taxe. Moi, vous voyez là, je suis très jeune. Il y a des gens ici qui me connaissent. J'ai milité pour que Atou Matouboua puisse partir. Et Atou était parti. Vous imaginez un jeune comme moi comme ça. On va aller en ville, une direction générale, une direction provinciale. On arrive en ville, on a fait du bruit toute la journée, on était là. Le directeur ne savait pas sortir de son bureau. Un groupe de 20 personnes, parce que dans un quartier, on ne peut pas manquer. Et finalement, nous étions le premier où on a donné des fils, des fils bien protégés dans ce sens. Donc il y a des fils, mais protégés à l'intérieur. Et c'était, on a mis dans les quartiers, on n'avait plus un problème de courant. Aujourd'hui, je ne suis plus dans les quartiers, mais je constate qu'il y a encore d'autres problèmes du courant. Mais les jeunes se taisent, les jeunes ne disent rien. J'ai même appelé d'autres amis parce qu'à cet âge-là, une bonne partie de ma génération ne sont plus là dans l'avenir. C'est juste après l'hôtel Légué là. J'ai grandi là-bas, l'hôtel Légué. J'ai vu la construction de l'hôtel Légué. Mais aujourd'hui, j'ai même appelé les amis, j'ai dit, on a perdu cette force. Parce qu'ici, le courant ne partait pas. Le courant ne pouvait. Et puis nous étions le premier qu'on avait placé dans l'hôpital général. Vous voyez, l'hôpital général, c'est juste au-dessus de nous, non? L'hôpital général avait, c'était obligatoire, ou bien une évidence que l'hôpital général devait avoir son département unique, quoi. Mais nous, tellement on avait fait du bruit, en étant jeunes, finalement on nous a mis dans l'hôpital général. Vous imaginez l'hôpital général, et à cette époque-là, le courant ne partait pas à l'hôpital général. Vraiment, c'était pour le président. C'était pour le président Martin Fayoulou. Il était vraiment étonné. S'il avait le temps, parce qu'il vient de voyager pour l'Europe, il voulait même venir. À un certain moment, il m'a dit, est-ce que moi, je ne peux pas quand même être invité à l'église? Je lui ai dit, bon, si vous voulez, venez quand même. Mais, moi, personnellement, j'étais au four au moulin. Je me suis dit, obligatoirement, quel que soit le programme, je dois être en matin pour discuter avec les amis, réfléchir avec vous. Parce que ce thème n'est pas simplement politique, comme certains peuvent y croire, parce que je suis passé aussi à la télé, quelques jours ici, à la radio. Tout le monde pensait qu'effectivement, c'est la politique qui veut s'émisser dans l'église. Alors qu'effectivement, tout commence par l'église. C'est même la base. Quand on dit que la base, c'est entre autres la maison, c'est aussi l'église. Et c'est ici qu'on devait édifier. Et moi, j'estime que je vais devoir le faire. Chers amis, je suis content que nous soyons tous jeunes. En même temps, ne me prenez pas, pour l'instant, ne me prenez pas trop politique. Mais prenez-moi un jeune qui est comme vous, qui est venu prier, qui veut rencontrer le Seigneur et qui veut gagner les âmes en lui faisant comprendre que en même temps, on est fils du Christ dans l'église, en même temps, on est aussi citoyen dans un pays où nous avons le droit et le devoir. Vous savez, étonnant, j'ai pu voir, ça je l'ai dit à la télé, je l'ai dit à la radio, que ça m'a vraiment étonné lorsque j'ai pris connaissance du verset qu'on m'a envoyé par la jeunesse. C'était Néhémie 2, 8. S'il y a certains qui ont des Bibles là, peuvent lire. Mais vraiment, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Je recommande à tout le monde de lire Néhémie. Et si, effectivement, dans la Bible, on mentionne, on parle de Néhémie, je trouve qu'il n'y a pas d'hasard là-dessus. Et vous allez constater que Néhémie, c'est plus la société. Vous lisez Néhémie, c'est plus la société. Une petite histoire de ce que j'ai lu, et que Néhémie, c'était un proche d'un roi. Et finalement, il a rencontré ses frères, mettons ça le cas d'espèce, ses frères du Congo central. Donc c'est comme moi,
nous avons des frères Hakim, et il y a ceux-là qui sont proches des grands responsables du Congo central, de grands responsables du Congo, près du Congo central. Là. Et Néhémie rencontre ces gens-là, et ces gens lui disent que, voilà, Monsieur Néhémie, on vous rassure, on vous dit que notre province, disons ça ici pour que vous compreniez facilement, notre province a un problème. Notre province est presque dans les oubliettes. Notre province est abandonnée. Notre province est détruite, quoi. Et ça fait mal à Néhémie. La première chose, je voulais me limiter, me faire mal de Néhémie. Pourquoi Néhémie aille très mal? C'est la bonne question qu'on devait se poser. Certainement, il y a ceux-là qui ont déjà lu, il y a ceux-là qui liront après. Mais le constat, par ma lecture, est que Néhémie était vraiment touché par le discours de ses frères. Mais je suis rassuré que s'il était touché, c'est parce que d'abord, il a l'amour de son coin. L'amour de ses frères. Parce qu'il était rassuré que ceux-là qui sont venus lui transmettre le message subissaient le fait de vivre dans un milieu où ça n'allait pas. Et que lui se sentait aussi redevable parce que je suis du coin. Et je trouve que si on commence d'abord là-bas, c'est important pour nous, cette jeunesse, d'avoir d'abord cet amour-là. C'est pratiquement impossible de dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, et de dire que je n'aime pas mon endroit, ma province, ma ville. Parce que c'est anormal, parce qu'on a l'habitude, tous comme on est là, si on nous donnait des visas, nous allons tous partir. Parce que simplement, nous voyons ce qui se passe ailleurs, c'est une très belle ville, on veut prendre des photos, on veut ceci. Mais qu'est-ce qui empêche que nous puissions avoir cette très belle ville ici? Et moi j'estime, pour que nous ayons cette très belle ville, il faut à tout prix que cette jeunesse puisse d'abord avoir l'amour de la cité. Nous puissions d'abord aimer cette cité. Et cas d'espèce, ici chez nous, c'est notre ville, par exemple, Matadi. Et moi, je suis rassuré. Je vois le plus jeune, nous tous là, presque nous sommes jeunes, et qu'il y a une possibilité de vivre, par exemple, ce que nous voyons en Europe, ici, à une seule condition, que nous puissions d'abord aimer l'endroit. Imaginez, vous êtes devant votre maison où c'est déjà sale. Donc, soyez rassurés que devant votre maison, le fait que c'est sale, c'est toute la ville que vous allez salir parce que nous ne pourrons pas prendre une photo devant votre maison, alors que nous sommes en Matadi. Vous voyez, parce que sous d'autres cieux, vous pouvez prendre des photos presque partout parce que chacun fait l'effort, ne fût-ce qu'à son milieu, d'arranger. Et à ce niveau-là, donc j'ai commencé pour montrer la tristesse que a eu Néhémie à cette époque-là. Et il ne s'est pas limité là. La suite, Néhémie allait trouver le roi. En trouvant le roi, il dit au roi qu'effectivement, le roi, s'il vous plaît, si vous pouvez m'accorder la chance de revenir, de rentrer chez moi, parce que je ne pourrais pas supporter mes frères et sœurs et mon environnement puissent être en souffrance, disons ça ici. Et Néhémie, effectivement, le roi, très soucié aussi, parce qu'effectivement, ça faisait partie de, Jésus, si ça faisait partie de sa juridiction, était émerveillé de voir Néhémie avoir cet amour de sa population et en plus de son terroir. Je prie, éternel, ô Dieu, que le chemin de retour de tout un chacun soit béni dans le nom de Jésus. Je prie, éternel, ô Dieu de grâce, que le retour soit protégé. Et alors que nous allons arriver, Seigneur, ô Dieu, dans nos demeures, permets-nous, éternel, de te glorifier, car tu es celui qui nous fera arriver. Et demain, éternel, attire encore un plus grand nombre en ces lieux. Et permets à ton esprit de mouvoir en ces lieux. Et scelle ta parole, Seigneur, ô Dieu, d'instruire et d'instruire encore. Nous laissons, Seigneur, ô Dieu, la suite de ce programme entre tes saintes mains. Les dirigeants, éternel, ô Dieu, de grâce, entre tes saintes mains. Donne-nous la vie, enfin, que nous puissions venir t'écouter. Au nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, ô Dieu, la vie d'être rachetée. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.